Alors ceux qui suivent la chaîne ont déjà dû m'entendre dire que j'avais un pommier sauvage, c'est-à-dire un pommier issu de semis qui a poussé dans la clôture. Là, c'est un oiseau qui a dû se poser sur la clôture et faire tomber la graine. Donc quand j'ai refait la clôture, j'ai coupé à peu près tous les arbres qui poussaient dans la clôture, sauf celui-là parce que c'était dommage de jeter un beau pommier, même si c'est un pommier sauvage. Donc je l'ai déterré, j'ai coupé ses racines très courtes. C'est un très grand pommier, il faisait déjà 4 mètres quand je l'ai transplanté. Et il avait relativement peu de racines. Je suis déjà très très content qu'il ait survécu à la transplantation. Là, il a survécu à toute l'année malgré la sécheresse et malgré le peu de racines qu'il avait dû avoir au printemps. Cela dit, il a eu tout l'hiver pour s'établir. Peut-être qu'il avait assez d'énergie pour descendre ses racines un petit peu. Et donc le but de ce pommier-là, c'est un pommier franc, donc un truc qui sera très vigoureux et qui aura des fruits qui seront pas connus, enfin qui n'étaient pas connus avant il y a 5 minutes. Et donc je me suis dit, j'attends les premiers fruits, je vais les goûter. S'ils sont intéressants, je le garde tel quel. S'ils sont pas intéressants, on le surgreffe. Et on aura la vigueur d'un franc avec une variété connue. Bah là, je viens de cueillir la première pomme avant. C'est la seule de cette année. Il y en avait quelques-unes d'autres au printemps, mais elles sont tombées. J'ai pu le goûter. Donc vous voyez que c'est un tout petit calibre. Donc les variétés sauvages ont souvent des petits calibres, et c'est un des trucs qui est sélectionné dans les variétés. Les cultivars fruitiers qu'on trouve en magasin, c'est le calibre. C'est un des inconvénients de ces pommiers sauvages, le calibre. Cela étant dit, le goût est vraiment excellent. Il est très sucré, il est très bon. Le calibre, si ça se trouve, c'est parce que y a eu la sécheresse, que c'est sa première pomme qu'il a jamais produite. Donc ça sera confirmé l'an prochain. Je suis vraiment épaté du goût. Et visuellement, elle est pas moche cette pomme. Elle a du rouge, du jaune, un peu d'orange au-dessus. Elle a, je sais pas, une petite attaque fongique quand même, mais elle est globalement très belle. Là, ça fait 5 minutes que je la tiens en main, elle a pas encore beaucoup, c'est pas encore beaucoup oxydé. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est probablement bon signe aussi. La texture est tout à fait correcte pour une pomme, c'est pas farineux. Voilà, donc très très content de ma variété. J'espère qu'il survivra encore un an. Parce que là, il y a la phase délicate où il y a beaucoup de parties aériennes, pas encore beaucoup de racines. Et surtout plus de racines pivots. Donc il faut qu'il s'établisse bien pour qu'il ne se fasse pas coucher par le vent. Il y a encore quelques années délicates devant lui, je vais peut-être encore mieux l'attacher que ça. Remettre quelques liens ici. Voilà. Donc j'ai surtout montré cette vidéo pour vous donner confiance dans l'idée qu'on peut semer des variétés fruitières. C'est tout à fait possible. Balancez vos pépins de pommes dans le fond du jardin. Attendez 6 ou 7 ans, il prend pas tellement de place que ça là, il gêne pas. Vous pouvez les faire très denses comme ça. Et attendez le premier fruit avant de vous décider de le couper, de le greffer, de le balancer. Et si vous si vous plantez 10 arbres, il y a quand même une chance non négligeable qu'il y en ait un qui ait un goût correct. Après, vous aurez pas à la fois le goût, le calibre, la commercialisation du truc, la résistance aux maladies, on peut pas forcément tout avoir en même temps. Donc les variétés qui ont tout ça sont très très rares. Mais des variétés qui sont rustiques et qui ont un bon goût, qui peuvent éventuellement avoir du coup qui peuvent être moches, qui peuvent être petites, mais ça c'est pas votre problème, vous n'êtes pas un commercial. Vous voulez juste manger des bonnes pommes. Donc les variétés qui sont bonnes et qui sont rustiques, je pense que c'est beaucoup moins compliqué que de faire des variétés commercialisables. Donc ça vaut vraiment le coup d'essayer. Bonne soirée à vous.